Hey, salut tout le monde, c'est Marcelo et nous retrouvons sur une nouvelle vidéo sur Deus Ex Machina Divinity. Et nous allons continuer avec l'affaire l'enquête d'un à un cheveu. On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Excusez-moi. Je vous reconnais. On est voisins. Je vous ai vu dans le bâtiment. Vous ne passez pas inaperçu. Est-ce que quelqu'un vous a demandé de venir enquêter? Non, personne ne m'a envoyé. Qu'est-il arrivé? C'est horrible. Une augmentée a été tuée. Juste à côté de chez nous. Elle avait mon âge, je pense. Est-ce que vous connaissiez cette femme? Non, je ne l'avais jamais vue. Je suis si triste qu'on ne puisse rien faire pour elle. Les victimes augmentées sont en bas de la liste des priorités. Pour eux, c'est comme un chien dans la rue. Vous n'êtes pas flic, au moins? Je travaille pour quelqu'un d'autre. Une autre agence. C'est parfait. Vous êtes au-dessus de la police? Ça dépend qui, en fait. L'inspecteur ici, il n'est pas très enthousiaste. J'ai l'impression qu'il s'en fiche. Et vous, alors? Quel est votre intérêt dans tout ça? Curiosité morbide? Bon sang, non. Je veux juste rentrer chez moi. L'inspecteur Montag, il me force à rester. Il croit que j'ai vu quelque chose. Vous avez vu quelque chose? Peut-être. Je préférerais ne rien dire, pour être honnête. Si j'avais vu quelque chose et que je commençais à parler, est-ce que ça ne me mettrait pas en danger? Vous avez sûrement pas une grande estime de la police du coin. Moi non plus, d'ailleurs. Mais vous devez pas cacher des informations. Ils ne sont pas capables de me protéger. Ils n'en ont ni l'envie, ni le courage. C'est pas génial. Mais ça reste le meilleur espoir pour retrouver l'assassin. Je sais. C'est juste que je ne fais pas confiance à la police. Je me sentirais plus en sécurité avec quelqu'un comme vous. Vous avez plus de raisons de vous investir. Vous êtes augmenté comme la victime et vous semblez capable de me protéger. C'est pas mon affaire. Mais vous pouvez peut-être aider. Je vous en prie, on est voisins. Parlez à Montag. Voyez au moins où ça en est. J'ai peur qu'il ne fasse rien parce que la victime était augmentée. Allez. Je vais parler à l'officier en charge de l'enquête pour voir où il en est. Si je peux l'aider, je le ferai. Merci. Et si jamais quelque chose me revient plus tard, je peux vous contacter? Vous avez déjà l'intention de me quitter? Dès que je peux. Il y a des moments où je veux bien attendre dans le froid, mais là, je suis à bout. Je veux seulement rentrer chez moi, m'enfermer à double tour et ne jamais ressortir. Enfin, je vais bien sûr attendre l'aval de l'inspecteur Montag. Et je vais essayer de répondre au mieux à vos questions. Je peux vous donner accès à mon infolink. N'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez besoin. Merci, voisin. Faut que je vous parle de ce qui est arrivé. Pourquoi lui parle à lui, mais pas à moi? Bon. Alors, comme ça, Daria vous a parlé, hein? Elle m'a à peine dit 2 mots à moi. Elle a dit quoi? Elle a vu quelque chose? Votre témoin là-bas? Elle est pas très sûre. Pourquoi elle est pas sûre? Soit elle a vu quelque chose, soit elle a rien vu. Elle a peur. Elle pense qu'elle est en danger. Je lui ai dit qu'elle était en sécurité et qu'on allait mettre la main sur le coupable. J'aimerais que ce soit vrai. Bien sûr, moi aussi. Mais, vous voyez, la victime était comme vous, augmentée. Ça rend les choses un peu plus compliquées. Parce que, voyez-vous, être flic dans cette ville, c'est pas toujours faire les choses justes ou faire les choses de la bonne manière. J'ai été flic pendant 12 ans. Les ordres débiles, je connais bien. Faut savoir faire la différence entre ce qu'on vous demande et ce qui est juste. M'en parlez pas. Et donc, comment vous vous êtes réconcilié avec ce genre d'ordre? J'ai démissionné. Dans 2 mois, je serai sur la plage. Ah non, je démissionnerai pas. Mais je respecte votre idéalisme. C'était il y a longtemps.
Je travaille pour Interpol maintenant. Interpol, hein? Écoutez, juste entre nous, on m'a demandé de renoncer à toute enquête inutile. Mais comprenez bien que c'est pas du tout ma conception du travail bien fait. Qui vous a dit de renoncer à cette enquête? Les types qui passent plus de temps à faire des lois que des arrestations. Ils veulent le mari de la victime, Johnny Gunn, ex-agent d'une SMP, et lourdement augmenté. D'accord. Et si les choses ne vous conviennent pas, si vous pensez que l'enquête devrait se dérouler différemment, pourquoi vous faites rien pour changer ça? Je viens de le faire. C'est pas parce que mes mains sont liées qu'Interpol peut pas mener une petite enquête parallèle. En y réfléchissant bien, la scène de crime est juste là, et Johnny vit à quelques rues d'ici. J'ai jamais dit que j'allais enquêter à votre place. J'en doute pas. C'est pas la promesse que vous avez faite à notre amie, d'ailleurs. Elle parle pas aux flics, car elle nous fait pas confiance. Maline. Bon, j'ai donné l'ordre d'arrêter le mari. Jetez un œil dans le coin. Si vous tombez sur Johnny avant mes hommes, on apprendra peut-être quelque chose. Je vous dirai ce que j'ai trouvé. Faites attention. Ouais, je sais même pas pourquoi j'ai... Bon, allez, un coffre fouillé. Ouais. Tu veux que Dégage. je continue de faire des rapports tout... C'est une scène de crime, monsieur. Oh. Les conclusions de le coup d'Angela Gunn sont récentes. La sonne a étranglé et a amené laissé une empreinte partielle. Il y a des lésions de la partie supérieure du bras d'Angela Gunn. On dirait que l'augmentation qu'elle avait installée a été violemment arrachée. Ouh. C'est horrible. Ah. Augmentation arrachée. La personne qui a fait ça ne ressemblait pas vouloir la conserver. Mais simplement l'arracher à son porteur. Je crois qu'il a quelque chose. Ouais. Bouta. Oh, fragment IEM. Montag peut lui faire confiance s'il veut, mais pas moi. Oh, toi ta gueule. Ok. Hey. Oui. Ouais, c'est juste pour me marier un peu. Oh, lunettes cassées. Intéressant. Quelque chose va les inciter à nous attaquer. Vous croyez que je sais pas ce qui se passe ici? Hein? Oh, regardez une carte. Oh, carte de presse. La victime Angela Gunn était journaliste. Ouh. C'est une scène de crime, monsieur. Je le sais, c'est une scène de crime. Il m'en manque plus qu'un indice. Mais... Ouh. Ah, trouvé. Oh, un bout d'aiguille est resté de l'épaule droite d'Angela Gunn. Ouh. Trouver toutes les preuves. Prends-toi trouver. Ben, je crois. Ben, c'est ça. J'en ai marre là. Vous causez des problèmes? Je le disais aussi. J'ai quelques questions à vous poser. Je vais coopérer. Vous avez promis de m'aider, alors je vais essayer de vous aider aussi. Que faisiez-vous là-bas? Je cherchais mon petit chat. Starlight. Il y a eu un éclair, puis j'ai eu comme une révélation. J'ai senti que quelque chose d'horrible se passait. Où étiez-vous précisément? Dans l'ombre. Je baissais la tête. Je ne pouvais pas bouger. Stupide Daria. J'aurais dû rester chez moi. Mauvais karma. Vous avez autre chose à dire sur vous? Vous voulez en savoir plus sur Daria? Pas grand-chose à dire. Une fille de la campagne venue en ville pour fuir ses problèmes, pour essayer de changer de vie.
Ça a marché? Pas vraiment. On ne peut pas se refaire. Venir dans une grande ville, ça ne règle pas tous les problèmes par magie. Ça ne marche pas comme ça. Comment s'est passée l'attaque? Comment le tueur s'y est pris? Il était au-dessus d'elle. Il retirait le mal. Enfin, je veux dire, je crois que c'est ce qu'il disait. Vous avez entendu sa voix? Très clairement, oui. Il avait l'air sûr de lui, très autoritaire, comme un général qui donne des ordres. Il a dit quoi exactement? Il a dit, il est temps de t'unifier maintenant. Vous vous souvenez de quelque chose sur l'apparence du tueur? Pour être franche, c'était plus une ombre qu'une personne. Je me souviens seulement qu'il était très grand. Son ombre recouvrait tout. Donc vous pouvez pas le décrire? Pas son visage, non. Ses habits. Ils étaient particulièrement sombres, noirs, peut-être bleus. Et lui, il était augmenté? Il marchait comme un augmenté. Mais je ne suis pas sûre. Pourquoi vous faites pas confiance à la police sur cette enquête? J'ai de mauvais souvenirs de la police. Quel genre de souvenirs? Des sifflets dans la rue, des amendes non méritées. La police par ici, c'est pire que des enfants. D'anciens capitaines d'équipe du lycée qui tentent de recouvrer leur gloire d'antan. J'étais capitaine du club de débat au lycée. Oui, enfin, débattre c'est différent. Que pensez-vous de Montag? Vous le connaissiez déjà? Je l'ai rencontré au commissariat. C'était il y a longtemps, pour contester une amende. C'est l'inspecteur Montag qu'on vous envoie pour s'occuper de toute la paperasserie. Ça a été? Plutôt bien. Mais en fait, c'est un bureaucrate. Sur le terrain, il est perdu. Les flics capables d'attraper des tueurs, ce n'est pas ceux-là qui enquêtent sur les meurtres d'Augmenté. Je vais voir si je peux faire progresser l'enquête. Bonne chance. Bon. Mieux vaut être prudent. Hey. On envoie si on peut trouver d'autres indices. J'envoie Johnny et... Sacré matos. Ta gueule, toi. Là, il faut faire quoi? Aller... blablabla. Ok. Eh ben, on va rentrer ici. Pars, tout de suite. Pars tout de suite. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce que t'as dit, fesse de cul? J'ai pas le temps pour vos conneries. Mode poli. Ben, c'est comme ça dans toutes les trains du monde, hein? Tout le monde ferme sa gueule, il y a tant qu'ils arrivent, hein? Ben, enfin. Hein, on préserve
petit enquête pour aider quelqu'un. Hey, pousse-toi, fais ce cul. On peut pas marchander avec eux. Vraiment, vous voilà, patrouiller. Y'a que vous fabriquez. Vous n'avez pas un truc à boire? Vous vous pointez chez moi, la moindre des choses, c'est d'apporter l'apéro? Vous êtes Johnny Gunn? Ouais? Vous voulez quoi? Vous avez appris pour votre femme? Laquelle? Pardon? J'ai été marié plusieurs fois. De quelle femme on parle, au juste? Celle qui est morte, qui s'est fait arracher les membres par un espèce d'animal. Elle a un nom, vous savez. Angie pour les intimes, Angela pour vous. Alors vous étiez déjà au courant? Votre pote l'inspecteur a appelé. Il m'a dit de vous attendre bien sagement. Alors c'est ce que je fais. Je coopère. Ça a pas l'air de trop vous chambouler, la mort d'Angela. C'était bien votre femme, non? Ex-femme. On était divorcés. C'est censé expliquer pourquoi vous vous en moquez? Les gens meurent. Que je m'en moque ou pas, ça concerne que moi et les souvenirs que j'ai d'eux. Sûrement pas vous. Vous pourriez faire preuve de respect envers les morts. Vous avez pas saisi un truc. C'est pas à Angie que je manque de respect. C'est à vous. La façon dont je réagis au meurtre de mon ex-femme en face de vous qui m'accusez, et la façon dont je réagis seul, sont deux choses totalement différentes. Alors dès que je serai parti d'ici, vous allez commencer votre deuil. Peut-être. C'est entre Angie et moi. Autre chose qui vous revienne au sujet d'Angela? La nuit, ses cheveux venaient me chatouiller les narines. C'était énervant, mais mignon. Je me sentais humain. Où étiez-vous ce soir? J'étais en train de tuer Angie. Je faisais exactement ce qu'il lui a fait. C'est ce que vous croyez, non? Je vous accuse de rien. Je veux juste savoir ce qui s'est passé. Pourquoi? S'il y a quelqu'un qui devrait vouloir traquer celui qui l'a tué, c'est bien moi, mais je veux pas. Affaire classée. Vous vous en fichez que le tueur se fasse prendre ou non? Bien sûr que non. Mais la vengeance, c'est pas mon truc. Je préfère laisser le coupable se noyer dans la culpabilité. Les tueurs ont besoin d'attention. Ils veulent se faire attraper. Ils veulent que la société leur mette la fessée comme leur papa. La pire des punitions dans une situation comme celle-là, c'est de vivre avec ce qu'on a fait. Ça marche pas comme ça. Pourquoi pas? D'une, trouver le tueur empêchera que ça se reproduise. De deux, la société a le droit de se protéger. Et de trois, où étiez-vous ce soir? Dans mon appart. Tout seul. Personne pourra confirmer ou démentir. À part les cafards. J'ai pas de bol, hein. Vous êtes sûr d'être resté chez vous ce soir? Je suis allé aux chiottes. 2 fois. C'est un écusson de Bell Tower sur votre veste? Ouais, et alors? Disons que je connais bien Bell Tower. Comment ça? Vous les connaissez bien? Non, non, rien. C'est juste que j'ai eu affaire à cette boîte il y a quelque temps, rien de plus. Ah ouais? J'avais l'impression de vous connaître. On n'aurait pas bossé ensemble par hasard? Gérard Delis, ça vous parle? Ou Powell? Non, je les ai jamais rencontrés. Dommage. On était tous ensemble en Nouvelle-Galles du Sud. J'ai cru que peut-être vous... Enfin bref, ils vont bien maintenant. Ou presque. En Australie? Vous y étiez pendant la guerre civile?
Exact. Et ça, c'était que le début. C'était pas ce que je voulais. Croyez-moi, mais... Bell Tower nous demande jamais notre avis. Ils vous envoient où ils veulent. Ils vous font faire ce qu'ils veulent. Ils remplacent vos membres où et quand ça leur chante. Enfin bref. C'était il y a un bail. Vous avez eu du mal à vous faire à votre nouvelle vie après Bell Tower. Pas plus qu'un autre. Ça vous dérange pas si je jette un coup d'œil? Ouais, c'est cool. Bon. Il a l'air vraiment con ce type. Oh, tiens, des munitions, ça me va, moi. Connard, dégagez de là! Nous avons fait de ces trois préoccupations fondamentales. Écoute ta télé, ferme ta gueule, laisse-moi mener mon petit tank. Munitions de pistolet, ça me va. Eh non, je veux pas ça moins bien. Ben, si c'est de l'alcool, on pourrait en prendre, mais non, merci. À part de ça, j'ai... Ouais, j'en ai plein, j'ai plein d'affaires, plein de trucs dans mon inventaire. Voilà, maintenant nous avons notre pistolet métallière. Et voilà. Que vous fabriquez? What the heck? Mais putain, pourquoi il s'accote? Arrête de t'accoter là, Johnson. Ah, des pièces de test, je suis sombre, moi. Excuse-moi, j'ai foutu le bordel. L'incident a... Merde! Depuis, le fossé entre les augmentés et les organiques est devenu si grand et si profond qu'il est impossible. Il faut faire une trêve. Coudon, il y a de la bière, lui. Non, merci. Pourquoi vous êtes encore là? Ça vous dérange pas si je jette un coup d'œil? Ouais, c'est cool. Je pensais qu'il fallait lui parler, mais non. Ils sont l'objet d'une telle haine et d'une telle suspicion. Ils veulent se sentir en sécurité. Qu'est-ce que vous fabriquez? Fouille, crétin. Fournir de recommandations médicales. Voilà. Intéressant. La résolution 3507 du Conseil de sécurité de l'ONU est peut-être la solution. Pourquoi vous êtes encore là? J'ai trouvé une note de votre médecin. Vous avez perdu vos mains en Nouvelle-Galles du Sud. Il disait plutôt que j'ai eu de nouvelles mains en Nouvelle-Galles du Sud. On est sûr d'une chose. Le tueur a étranglé Angela. La police a relevé une empreinte incomplète sur son cou. Empreinte qui ne peut pas être à vous. Vu vos mains. Eh, les empreintes, c'est pour les êtres humains, monsieur Gunn. Puisque vous en avez pas, vous serez bien plus efficace. L'idée, c'était de faire de vous un meilleur tueur. Pour jamais me faire choper. Ironique, non? Ce qui me sauve, c'est d'avoir été un bon tueur. À moins que vous pensiez toujours que j'ai tué NJ. Je suis pas venu pour vous arrêter ou vous quitter ou pose juste des questions. Je suis pas venu vous arrêter ou vous acquitter. Je pose juste les questions. J'accepte vos excuses. Maintenant, si vous permettez, j'aimerais rester seul. Entre nous, mesdames et messieurs, je pense qu'aucun hacker n'y arrivera jamais. C'était Elisa Cassan, en direct. Wouhou! Et voilà.
Façon plus rapide pour y aller. Alors, fakt wiedzą, jak to zastawić. Allô? Ouais. On peut toujours essayer, mais normalement il devrait pas avoir de policier qui vient m'emmerder. Cette femme a un problème. Non mais regardez, regardez. Elle arrête pas de regarder Jensen comme c'était un trou de cul ou un enfoiré. Aucun respect. Allez, on est arrivé, bah voilà. Allez, go, 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 go. Ah, je vous l'avais dit que personne vient de nous emmerder. Regardez, même lui. Oh, tu me surveilles? Ok. Maintenant, tu me surveilles-tu? J'ai pas le temps pour vos conneries. Pire que des mendiants. Je te vois. Mais... J'ai peur de sortir de chez moi maintenant. Au fait, j'ai dit à Daria de rentrer. Je crois pas qu'elle ait vu quelque chose. Très bien, j'ai quelques questions à propos du meurtre. Avant qu'on aille plus loin, il faut que vous sachiez un truc à propos de Johnny Gunn. C'est pas un type bien. J'aime pas trop la façon dont mes patrons l'ont pris en grippe, mais ça fait pas de lui un innocent. Alors, assurez-vous d'être là pour les bonnes raisons. Pourquoi je serais là, sinon? Je ne veux pas que ça devienne une sorte de croisade. Les types mauvais font de mauvaises choses. Dans un monde parfait, on les arrêterait pour de bonnes raisons. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Le monde n'est pas parfait. Ça fait longtemps que vous êtes flic? Ah, trop longtemps. Drôle de sortie, hein? C'est-à-dire? Être affecté à une affaire comme celle-ci, c'est la petite blague du QG avant qu'il m'envoie à la retraite. Mais... vous inquiétez pas, je suis un battant, moi. Et je vais m'en sortir. Cette affaire est une blague pour vous? J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est une blague du QG. Ça fait des années que je croupis dans mon bureau. Mais, rassurez-vous, ça veut pas dire que je suis incompétent. Je suis juste un peu rouillé. Vous n'arrêterez le mari que si vous avez des preuves, hein? Ça suffit pas qu'il soit augmenté, et que vos boss l'aient pris en grippe. Je vais retenir mes gars le plus longtemps possible. Mais à moins que vous prouviez que quelqu'un d'autre a tué Angela, ou au moins que Johnny n'est pas coupable, bah, j'ai pas le choix. Alors je compte sur vous pour lui parler, et me donner votre avis sur ce qui s'est vraiment passé. Ouais. Pourquoi vous me faites confiance, au juste? Parce que vous me donnez l'impression d'être compétent. Parce que j'ai pas honte d'avouer que peut-être j'ai besoin d'aide. Et entre nous, parce que aussi l'idée de me retrouver en face d'un type comme Johnny Gunn, eh ben ça me fout les jetons. Les gens n'aiment pas les augmenter. Surtout depuis l'incident. Et Eh ben, heureusement que les flics ici sont tous professionnels. Être officier de police, c'est aussi respecter l'équité entre chacun, non? Augmenter ou pas. C'est pas si simple, et vous le savez. Un officier de police n'est pas la représentation abstraite de ce que doivent être la justice et la loi.
C'est un instrument du pouvoir. Comment dire, un reflet de la société qu'il protège. J'ai pas vu beaucoup de protection par ici. Bah, ça dépend à qui vous demandez. Je suis ici parce que je supporte pas de savoir qu'un type tue des gens en bas de chez moi. Il est peut-être dehors, à traquer ce pauvre témoin. Ou alors il cherche à perpétrer son prochain meurtre. Très bien, monsieur Interpol. Le tueur a laissé quelque chose? Un détail qui vous paraît bizarre? J'en sais rien. C'est un meurtre, après tout. C'est pas en le regardant dans un sens ou dans l'autre que ça va paraître plus normal. J'ai trouvé une aiguille cassée dans l'épaule de la victime. Le tueur a peut-être drogué Angela avant de la tuer. Peut-être. Mais c'était une augmentée. Vous avez pas tous besoin de prendre votre merde de neuro? Allez, évitons de tirer des conclusions trop hâtives. J'imagine que vous savez qu'on lui a retiré ses augmentations. D'après les marques sur son corps, le tueur savait précisément ce qu'il faisait et ce qu'il voulait. Ah, la façon dont vous venez de dire ça... Pourquoi? La façon dont vous avez décrit le retrait des augmentations, et aussi cette aiguille cassée dans l'épaule droite. Exact. Ça me fait penser... Il y avait cet autre flic, Smolinski, qui bossait dans le coin. Il avait une théorie à propos d'un imitateur, quelqu'un qui faisait tout comme un ancien tueur. Svobotka. Vous pensez qu'il y a un lien avec une autre affaire? Je sais pas encore. Mais je me souviens qu'il a parlé d'une aiguille et d'un retrait d'augmentation. Smolinski est mort dans l'attentat au commissariat. Tous ces dossiers ont dû être transférés dans l'entrepôt temporaire, de l'autre côté de la rue. Qui sait? Peut-être qu'en cherchant de ce côté-là, on pourrait trouver quelque chose. J'ai trouvé une empreinte sur le cou d'Angela, près des Bleus. Elle est incomplète. Je pense qu'on va pas pouvoir l'identifier. Mais au moins on sait que le tueur a laissé quelque chose. Et qu'elle a été étranglée. Ah, une empreinte. J'ai dû passer à côté. C'est précisément le genre de preuve dont je parle. Johnny pourrait pas échapper bien longtemps à un truc comme ça. Il faut qu'on fasse le lien avec lui. Vous savez si la victime avait des ennemis? Je sais que elle et Johnny s'entendaient plus. En dehors de ça, je saurais pas trop quoi vous dire. Parlez-moi de Johnny, le mari de la victime. Il travaillait pour une société militaire privée. Bell Tower. Il a déjà été arrêté pour divers motifs. Bien évidemment, rien ne vaut des preuves. Mais je crois aussi qu'il faut pas se voiler la face. 9 fois sur 10, c'est le mari le coupable. Pourquoi est-ce que vos supérieurs tiennent tant à faire tomber Johnny? C'est pas seulement parce que sa tête leur revient pas. C'est la politique standard pour les types comme Johnny. Ils considèrent qu'un homme comme lui à Golem va forcément mal tourner, s'acoquiner avec la CDA. Ou, pire encore, il devient 10 fois plus nuisible qu'avant. Alors s'ils peuvent lui coller un gros truc sur le dos comme un meurtre, hein, tout d'un coup, il a plus le potentiel d'un nuisible. J'ai parlé à Daria. Elle confirme que le suspect est un homme. En dehors de ça, elle est déboussolée. Ça a dû lui faire un choc. En même temps, ça se comprend. Je le serais aussi. On dirait que vous lui avez fait une bonne impression, par contre. Depuis qu'elle est arrivée ici, elle a l'air différente. Plus calme. Vous savez, j'ai rencontré ma première femme sur une scène de crime. Et je vais vous donner un très bon conseil. N'épousez jamais celle que vous avez sauvée. Quelque chose à propos de la scène qui vous aurait sauté aux yeux? Le corps démantelé de la victime, ça m'a choqué. Cela dit, ça fait 12 ans que je suis derrière un bureau, alors forcément, tout me choque. J'ai trouvé une sorte de fragment de grenade. On aurait dit une IEM. Le tueur a dû s'en servir pour immobiliser la victime.
Intéressant. Johnny n'a pas besoin d'une IEM pour neutraliser sa femme. C'est la police anti-émeute qui utilise des IEM pour rétablir l'ordre. Avec toutes les émeutes, ce serait pas étonnant qu'elles viennent de là. Hein? Ah ouais. Intéressant. J'ai trouvé ce morceau de verre près du corps. Peut-être des lunettes cassées. Je sais pas quoi vous dire. C'est une ruelle dans une grande ville. Il y a forcément du verre brisé. J'ai trouvé cette carte de presse sur la victime. Ok, et donc au juste, en quoi ça nous intéresse? Angela Gunn était journaliste. Ça pourrait être lié à son travail. Elle avait peut-être découvert quelque chose de sensible. Peut-être. J'en sais rien. Je pense que je suis prêt à faire la lumière sur le meurtre d'Angela Gunn. Bonne nouvelle. Mes supérieurs me tannent pour savoir pourquoi j'ai pas encore arrêté Johnny. On est très loin de la vérité, pour l'instant. Pourquoi vous dites ça? Et Johnny, alors? Plus je réfléchis à cette affaire, plus j'en suis convaincu. Johnny Gunn a tué sa femme. Écoutez, j'ai pas trouvé le tueur. Parfois, il faut l'admettre, il n'y a pas assez d'éléments pour avancer. Les morceaux collent pas. Pas encore, du moins. Mais je sais que Johnny Gunn n'a pas tué sa femme. Comment en êtes-vous si sûr? Vous vous souvenez des empreintes trouvées sur la gorge de la victime? Oui, et alors? Johnny Gunn n'a plus d'empreintes depuis la guerre civile en Australie. Ses mains sont en métal. S'il l'avait étranglé, il n'y aurait eu aucune trace. En métal? Merde. Bon. Et où est-ce qu'on en est alors? On a suivi les preuves qu'on avait. Voilà où ça nous a menés. Vous voulez dire nulle part? J'ai encore des doutes. On a pas mal de morceaux, mais on peut pas les assembler. Du moins, pas encore. Très bien, ok. Ça devrait amplement suffire à innocenter Johnny. Mais ça m'aide pas à résoudre l'enquête pour autant. Enfin, je veux dire, à moins d'en apprendre plus, j'ai aucun coupable concret. Si en apprendre plus ne signifie pas tomber sur un autre cadavre. Meurs. Hé, le bleu, viens par là. Interpol. Allez, qu'on en finisse. Ok, ça suffira comme ça. Demandez. Daria, vous êtes là? C'est vous, voisin? Vous venez vérifier que je vais bien? C'est très gentil. Vous avez des pistes? On a passé notre temps à éliminer les suspects. Je sais toujours pas qui a tué Angela. Est-ce que c'est censé m'aider à me sentir mieux? Non, mais c'est la vérité. Restez prudente et faites profil bas. S'il se passe quoi que ce soit, si vous vous sentez en danger, vous savez où me joindre. Merci. Mais espérons que je n'en aurai pas besoin. Putain, j'ai manqué ma cible. Comme démange. Voilà. Oh. Sacré matos. Merci. Ah, 2. Et ben voilà. Comme ça, on se fera plus chier. Ben. Ben, ce serait utile d'avoir ça en cas d'urgence. Non, il me faudrait avoir ça en manœuvre, parce que là... Ouais. Non, c'est vrai, je voulais regarder, monsieur. Bon. Sauver Alison... Ouais, c'est vrai, je l'avais pas sauvé. Ouais, ouais, on va...
Vypisovat doklady. Mějte prosím připravený průkaz totožnosti. Allez, on y va. C'est long. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Bah, en tout cas les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est que abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait. Partagez-la avec vos amis. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous. Over. J'ai sûrement appuyé sur le mauvais bouton. Attendez. Over.